Hello, nouvelle vidéo, nouveau concept plus ou moins, puisque aujourd'hui je vais vous faire un peu un guide, un travel guide, un conseil, je ne sais pas. En fait, si vous voulez, il y a des destinations que je connais bien en tant que grosse touriste et que j'adore. Et j'ai envie en fait de vous donner un peu toutes les petites astuces, les bons plans, ce genre de choses. Alors c'est vraiment mon avis à moi, de mes expériences à moi. Je n'ai pas été payée par personne, malheureusement, non je rigole. Mais je n'ai pas été payée par personne, donc ce sera vraiment très honnête comme avis. Mais c'est histoire que si vous envisagez d'aller dans ces destinations-là, eh bien vous puissiez avoir l'avis de quelqu'un qui y allait beaucoup de fois et qui peut du coup vous donner quelques bons plans quoi. Voilà, si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va donc partir à Port-le-Cat. J'y vais littéralement tout le temps, tous les ans. Et du coup, je vais vous donner mes trucs et astuces pour réussir vos vacances là-bas. Alors, première chose que je tiens à dire avant d'oublier, c'est que je timecode mes vidéos pour que ce soit plus intéressant pour vous. C'est-à-dire que là, je vais aborder différents sujets, les hébergements, les transports, le shopping, les meilleurs restaurants. Et je vous mettrai tout ça, du coup, en barre d'infos. En fait, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez aller voir en barre d'infos, voir à quelle minute je parle de quoi, et du coup, vous y dirigez directement. Port-le-Cat, c'est donc une station balnéaire qui est construite en 1968 sous l'impulsion du général de Gaulle. Alors, ça a été construit très tard et l'ambition là-bas, c'était vraiment d'en faire une station balnéaire, c'est-à-dire un endroit de vacances où il y aurait absolument tout pour les familles, les activités, les magasins, enfin où on a juste à y aller, poser la voiture, oublier la vie et profiter du beau temps et de la mer. Donc, il n'y a pas spécialement côté historique. Il y a énormément de modes d'hébergement différents du coup parce que c'est vraiment un endroit fait pour ça. Donc vous avez des villages vacances, vous avez des gîtes, vous avez des maisons d'hôtes, vous avez des résidences de vacances, enfin des hôtels. Vous pouvez trouver vraiment suivant ce que vous cherchez, donc je vais pas trop vous conseiller là-dessus. Par contre je peux vous conseiller sur l'emplacement parce qu'on sait jamais si on est bien placé ou pas. Partez du principe que en fait Port-le-Cat c'est entre le lac et la mer. Et si vous êtes placé proche du port, vous êtes bien, vous êtes même pas trop loin de la mer, du port de plaisance je parle. Vous êtes pas trop loin de la mer, du port de pêche également, vous serez pas trop loin normalement. Si vous êtes en bord de mer, faut que vous regardiez, mais si vous êtes vers le plan d'eau, vers le Kyklaus, vous n'êtes pas trop loin non plus du port. Par contre, vous êtes un peu loin des commerces, parce qu'au port, il y a des petits commerces. J'entends pour tout ce qui est alimentation générale, alors vous avez des commerces de poissonnerie, des boulangeries, ce genre de choses, donc vous aurez quand même pour trouver ça, mais pour tout ce qui est, je sais pas, yaourt et autres, vous avez que des petits endroits, donc voilà, suivant ce que vous recherchez, le mieux c'est d'aller au Lidl, j'en parlerai juste après, qui est un petit peu plus loin, mais si vous êtes au port, vous êtes bien placé, si vous êtes vers la mer, c'est un peu plus dur pour aller au Lidl, par contre, à pied j'entends, hein, parce que en voiture... mais l'objectif c'est quand même de poser la voiture. Par contre si vous êtes au port vous pouvez y aller facilement et vous pouvez aussi aller facilement à la mer. Donc si vous êtes au port de Plaisance vous êtes bien placé. Si vous êtes à la mer vous êtes bien placé pour la mer et pour le port et en vrai même pour le Lidl vous pouvez vous en sortir. Surtout si vous avez un petit chariot à roulettes. Par contre si vous vous trouvez proche du casino, du cinéma ou du parc d'attractions, là vous êtes quand même assez excentré et au final vous allez plus être proche de Barcarès que de Port-le-Cat et du port de Plaisance. Donc c'est pas franchement l'idéal par là-bas, vous avez le McDo, mais pas grand chose d'autre. Alors comment se déplacer? Tout d'abord, honnêtement le plus simple c'est d'arriver en voiture, vous avez un train, vous avez une gare à la Franquie, mais pas directement à Leucate. Et enfin vous arrivez en voiture, si vous avez un logement vous posez la voiture et en fait tout est fait là-bas pour que vous puissiez vous balader à pied. Alors il y a des bus aussi qui vous permettent de sortir un petit peu explorer les environs. Personnellement je les utilise pas énormément, les horaires changent régulièrement, enfin bon après c'est une ligne de bus hein, mais je l'ai pris 2-3 fois, ça se fait, mais je vous dirais pas que c'est la meilleure chose à prendre pour vos déplacements quotidiens. Le mieux c'est à pied ou à vélo. Vraiment sur Port-le-Cat même, parce qu'on se concentre vraiment sur Port-le-Cat même, les voies cyclables et les voies piétonnes sont hyper bien faites. Et c'est tellement agréable de juste se balader tout le temps. Ensuite, niveau shopping, pour ce que je vous disais, pour tout ce qui est alimentation générale, donc on va dire supermarché, vous avez un Spar qui est assez proche de la mer et un petit casino, mais sur le port. Le petit casino est sur le port, mais je crois qu'ils sont pas ouverts à l'année déjà, et bon, ils ont des horaires d'été, c'est-à-dire qu'ils rouvrent à 16h, mais c'est très cher.
il n'y a pas énormément de choix. Et c'est souvent il y a des choses vides, quoi. C'est pas l'idéal. Le mieux, de mon avis personnel, de toute façon toute cette vidéo c'est que mon avis personnel, c'est le Lidl. Vous avez un Lidl qui est accessible la plupart du temps à pied, sinon il y a quand même un grand parking qui est ouvert tous les jours en saison, qui est ouvert à l'année et qui est ouvert toute la journée. Et il y a beaucoup de choix, honnêtement. Les prix sont comme partout en France dans le Lidl et surtout il y a du fromage blanc qui est trop bon. Mais bon, franchement c'est mon bon plan personnellement. Sinon, si vous voulez vraiment des grands intermarchés ou autres, faut prendre la voiture. Pour restaurer, vous avez aussi la possibilité de choisir des choses au marché de Port-le-Cat. Marché qui a lieu tous les dimanches et les mercredis matins en saison. Et je crois que l'année dernière, ils ont ajouté les vendredis matins. C'est toute l'année les mercredis et les dimanches. Et l'été, il y a le vendredi qui s'ajoute. Et là, vous trouvez vraiment tout par les producteurs locaux. Donc, vous avez beaucoup de vêtements, beaucoup de paniers, des fruits, des légumes, des plats cuisinés. C'est vraiment voilà, le moment où on peut faire le plein. Et puis, il y a quand même le côté ambiance conviviale du marché. Sachant que pour tout ce qui est un peu artisanat, donc pas nourriture mais artisanat, tous les soirs l'été il y a un marché nocturne au port de Plaisance avec les artisans qui vous proposent ce qu'ils font. Pour tout ce qui est vêtements et autres d'ailleurs, sur le port vous avez effectivement des boutiques, donc vous avez des vêtements, des lunettes de soleil, des goodies pour la plage, des goodies de Port-le-Cat, mais pour être très honnête avec vous, faut pas vous attendre à trouver un Pinky, un Gémeaux, une Halle ou un Kirby quoi. Il n'y a pas des grandes enseignes et il y a pas grand chose, je pense que vous pouvez tout faire en une après-midi, donc vraiment si vous adorez le shopping, Port-le-Cat n'est peut-être pas la meilleure destination, mais si c'est quelque chose que vous aimez faire comme ça de temps en temps, juste une après-midi, vous aurez quand même de quoi faire au port de Plaisance. Ensuite, parlons boulangerie. J'adore le pain. J'adore le pain, donc comment vous dire que tous les ans, on fait un concours pour trouver la meilleure boulangerie de Leucate. Enfin, de Port-le-Cat, plus précisément. Donc, je vais quand même vous donner les bons plans. Pour être tout à fait honnête, le pain là-bas n'est pas fou. N'est pas fou du tout. C'est beaucoup de pain surgelé. C'est du pain qui est très... pas ouf, hein, on va être honnête. Et les viennoiseries, c'est un peu pareil. Et parfois, en plus, le service est mauvais. Ça, c'est aussi important à notifier. Donc pour vous donner les petites astuces, nous, après toutes ces recherches, notre boulangerie qu'on trouve la meilleure, c'est l'Ami du Pain à l'entrée du port de Plaisance. C'est la seule qui... Bah déjà le pain est pas trop mal, même assez bon. Et surtout, enfin le pain, j'entends la baguette typique. Et ils font aussi des pains spéciaux. Et c'est la seule boulangerie qui fait des pains spéciaux. Qui sont d'ailleurs assez bons. Et ils font aussi du pain sans gluten, ce qui est quand même à noter. Et puis surtout, ils sont super gentils. Eux, ils sont ouverts en plus de mars à novembre, donc ce qui couvre quand même une bonne partie de l'année, et alors que beaucoup de boulangeries sont fermées à l'année. Ensuite, pour déguster des poissons de qualité sur le port, vous avez la poissonnerie Cali, qui est honnêtement, allez-y, mais les yeux fermés, c'est des poissons qui sont tellement bons. En fait, ils vous proposent l'arrivage journalier de leur propre bateau, ce qui garantit la qualité des poissons, et des bulots, et des crevettes, et de tout ce que vous voulez. Vous pouvez même déguster des huîtres sur place, directement, avec un petit verre de vin de Leucate. Ils sont ouverts à l'année plus ou moins et surtout en saison ils sont ouverts tous les jours. Mais vraiment nous on y va très très régulièrement et c'est super bon. Enfin, pour tout ce qui est fruits et légumes, alors l'été mais les brugnons là-bas, les brugnons, les abricots c'est tellement une dinguerie. Je vous jure que quand je rentre chez moi je suis en mode mais pourquoi ça n'a pas du tout le même goût. Bref, du coup, où trouver des bons légumes? Alors, fruits et légumes plutôt. En saison, vous avez le petit jardin au port de Plaisance qui se trouve derrière le petit casino. Mais c'est que en saison, et sinon à l'année vous avez la maison chez Sou qui font des fruits et légumes qui sont aussi très très bons. Enfin à l'année, ils sont ouverts de mars à octobre, mais ce qui est déjà pas mal. Et ils font aussi un espace charcuterie et un espace fromagerie, je crois, qui est assez petit. Mais ils proposent aussi ça, et eux, ils sont mais adorables. Ils sont super 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 gentils. Ah, ils font des poulets rôtis aussi. Oh, dinguerie. D'ailleurs, on va pouvoir parler maintenant des restaurants. Sur le port de Plaisance, vous allez pouvoir trouver une très très grande variété de restaurants, des moules frites à volonté, des paellas, des mexicains, des trucs de fruits de mer, bien sûr. Et vous avez même des restaurants qui vous présentent monts et merveilles, qui vous promettent qu'ils sont capables de vous servir aussi bien des pizzas que les bouquets de fruits de mer. La vérité, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont très chers, où on a malheureusement même des fruits de mer qui sont surgelés, et pas forcément une nourriture très très bonne. Et il y en a qui ont des services mais exécrables. On a eu des expériences horribles. Je ne vous donnerai pas de nom parce que je ne veux pas qu'on vienne attraper ma veste, mais vraiment.
Après, je vous avouerai aussi que mon expérience est un peu limitée de par le fait que je suis intolérante au gras. Donc pour moi, c'est un peu compliqué d'aller au restaurant, donc on n'y va pas hyper régulièrement. Mais pour vous donner des petits noms au niveau du port de plaisance, vous avez les voiliers qui vous proposent plein de choses différentes, qui sont ouverts du matin au soir, il y a un petit déjeuner et autres. Et j'en ai toujours entendu beaucoup de bien. Et vraiment, c'est rare là-bas. Sachant qu'ils sont en plus ouverts d'avril à décembre. Sinon, vous avez le Césario. Alors, il paie pas de mine au milieu des autres sur le port, mais il est ouvert depuis super longtemps. Et les serveurs sont giga gentils. On a toujours des trop bonnes expériences là-bas. Et c'est un restaurant italien, plus ou moins, mais vous avez genre une carte de pâtes, de pizza et de fruits de mer. Et les fruits de mer sont bons, honnêtement. Moi, c'est ce que je prends et je les trouve très bons. Et vous avez une vue sur la mer. Mamma mia! Et par rapport à tous les autres qui sont autour, je peux vous dire que les prix sont quand même vachement plus raisonnables. Eux, ils sont ouverts d'avril à novembre. D'ailleurs, pour rester sur le port de plaisance, si vous voulez boire des bonnes bières, des bons smoothies, boire de la qualité, vous pouvez aller au Trapitz Beer, qui a vraiment une sélection de bières, de vins, de tout ce que vous voulez. Alcool et non alcool, parce que c'est là-bas aussi que vous pouvez trouver des très bons smoothies. Et pour le coup, c'est la bonne adresse pour boire. C'est très bizarre quand je dis ça comme ça. Ils font aussi des planches de tapas. Et l'expérience que vous devez avoir si vous êtes sur Port-le-Cat, c'est aller boire un coup au Kiklos. Alors il y a des restaurants, je vous les conseille pas forcément, mais par contre, boire un coup là-bas, vous avez une vue, mais c'est incroyable, c'est un truc que vous devez forcément faire, je vous mettrai des images, mais vous devez le faire. Mais surtout, si vous allez dans le sud et que vous aimez les fruits de mer, l'expérience culinaire à avoir, c'est d'aller manger directement au mas. Vous avez les ostréiculteurs qui élèvent leurs propres coquillages, donc des huîtres, des moules, des palourdes et même des crevettes impériales. Et certains sont même médaillés d'or au salon de l'agriculture pour leurs huîtres. Donc vraiment c'est un endroit, enfin c'est reconnu, vraiment les huîtres de Leucate c'est hyper reconnu. Personnellement nous on est allé plusieurs fois au Petit Bigorneau tout simplement parce qu'on aime bien y passer quand on arrive et on sait jamais à quelle heure on y va. Ils sont ouverts, de toute façon ils sont tous ouverts toute la journée, mais au Petit Bigorneau vous pouvez réserver donc vous êtes sûr d'avoir de la place, ce qui peut être compliqué parfois surtout en saison, vers midi évidemment. Vous pouvez choisir où vous voulez être et si vous voulez être devant, en terrasse, en machin. Donc vraiment c'est génial, ils sont super gentils et la qualité des fruits de mer, mais je vous jure, mais oubliez tout ce que vous avez déjà mangé comme fruits de mer et allez les découvrir là-bas, c'est incroyable. Mais même ce qui n'est pas huître, hein. C'est incroyable, c'est tellement bon. Maintenant, on va passer aux différentes activités qu'il y a à faire à Port-le-Cat. Donc tout d'abord, vous balader, puisque c'est absolument magnifique. Et comme je l'ai dit, les voies cyclables et piétonnes sont hyper bien développées. Vous avez tout un rebord à faire le long de la Méditerranée. Vous pouvez louer des vélos d'ailleurs chez Roue Libre et Sport. Vous avez le Kiklos, du coup, le ponton aussi, où il faut aller vous promener par là-bas. Mais tout ça donc pour se promener. Bien évidemment, il y a la mer, donc vous baignez. Et à partir du port de plaisance, vous pouvez prendre aussi des... Je vous avoue que j'ai jamais fait, mais vous pouvez prendre des bateaux pour faire des croisières. Suivant ce qui vous intéresse, vous avez différents types de croisières. Le plus gros des bateaux, c'est Leucate Évasion Marine, qui vous propose de faire des promenades toutes simples, de faire de la pêche en mer. Et ils ont même des soirées feux d'artifice, des soirées musicales ou des soirées sardinades, où vous avez du coup tout un menu, dont des sardines. Il y a aussi le voilier Limnorea, qui est un voilier d'époque sur lequel vous pouvez naviguer, faire une balade en mer. Vous avez aussi un complexe d'activités de loisirs qui s'appelle l'île aux loisirs, qui est ouvert à l'année, qui est situé juste à côté du Lidl. Et déjà l'endroit est super beau, si vous voulez juste aller vous y promener, vous avez une belle plage et tout, là c'est pas un peu californien, c'est trop bien. Et là-bas vous pouvez faire sur le lac des activités comme du bateau sans permis, du paddle, du canoë. Vous avez même des chasses au trésor qui se font avec tout ça pour découvrir un peu la faune et la flore là-bas. Et puis vous avez aussi un espace pour restauration, une petite guinguette quoi, où vous pouvez manger quelques tapas et puis boire un coup. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a aussi un casino pour jouer à des jeux d'argent. Vous avez un parc d'attractions aussi, donc c'est un peu vite dit, c'est le Luna Park, enfin c'est une fête foraine quoi, qui est juste à côté du casino. Ils font un feu d'artifice tous les samedis soirs. J'adore parce qu'à chaque fois on entend le gars qui passe, vous savez, avec les haut-parleurs. Amis touristes, amis touristes. Et là on sait qu'on est en vacances. Il y a un cinéma aussi d'ailleurs à côté, le Clap Ciné, qui est génial. Honnêtement, je suis pas fan de cinéma parce que ça consiste à rester assis de manière très longue et je n'aime pas ça. Mais par contre, pour avoir testé plusieurs fois, vraiment c'est sympa. Il y a plusieurs salles, il est grand, il est confort, vous avez pas froid, vous avez pas chaud. Et voilà. Très bien, très bon cinéma.
Il y a un petit train touristique, mais c'est pas non plus le truc du siècle, quoi. Nous, on l'a fait plusieurs fois, et à chaque fois qu'on monte dedans, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une averse qui tombe, donc on a arrêté de le faire pour le bien-être de nous et des gens aux alentours. Après, vous avez diverses activités qui sont organisées par l'office de tourisme ou la ville. Vous avez même un petit Lecat Mag, suivant quand vous y allez, qui est édité et qui vous donne toutes les choses à faire sur le mois où vous y êtes. Par exemple, vous avez des soirées d'accueil avec des dégustations de vin, d'huîtres, ce genre de choses. Vous avez des représentations musicales, des déambulations musicales, c'est beaucoup sur le port. Hein. Des concerts, il y a eu l'élection de Miss Aude, il y a eu les championnats de France de pétanque une fois. Vous avez des cours de danse qui sont donnés au Kiklos, des cours de renforcement musculaire, il y a de la country, enfin il y a plein de petites choses comme ça, donc je vous conseille vraiment d'aller prendre le programme pour tout savoir là-dessus. Et enfin, il faut que je vous parle d'une activité incroyable qui est la randonnée aux falaises. Alors ça sort de Leucate parce que, enfin ça sort de Port-Leucate parce que le départ se fait à Leucate même, mais c'est la nous on l'a fait tous les ans. C'est la plus belle randonnée du monde à mes yeux. Vous pouvez voir en fait les falaises et vous allez jusqu'à la Franquie. Je crois que, le but c'est de faire l'aller-retour, mais je crois que l'aller tout seul ça fait environ 4,5 km. Et vous voyez vraiment les criques, la mer, enfin je vous mettrai des images, mais c'est incroyable. Puis ça vous permet d'aller visiter la Franquie en plus qui est très sympa. Vous faites un petit tour à la Franquie puis vous remontez. C'est le sentier du guetteur, ça s'appelle. Et c'est très bien balisé, enfin c'est hyper chouette. Faut juste faire très attention quand il y a du vent. Il faut pas y aller quand il y a du vent. Ou quand il n'y a pas du tout de... Enfin, il y a trop de soleil. Pensez à la crème solaire. Faites attention à vous. Mais je veux dire, même niveau difficulté de randonnée, il n'y en a aucune. Enfin, c'est vraiment mais génial, quoi. Faites juste très attention au soleil et au vent. Voilà, écoutez, je pense qu'on a déjà bien survolé un petit peu les différentes activités à faire à Port-Leucate. J'espère que ça vous aidera si vous êtes en train de faire des vacances là-bas, si vous êtes en train d'en prévoir. J'espère que ça vous donnera une meilleure idée. Oh mon dieu, restauration, j'ai oublié de parler d'un truc hyper important. Je termine par ça. Les crêpes à eau chaude. Je vous ai dit que j'étais intolérante au gras, mais les crêpes, enfin avant que je le sache, quand j'étais petite, je mangeais tout le temps les crêpes de Auchot, qui est un point qui est ouvert en saison. Et elles sont, mais je sais pas comment dire, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est les meilleures crêpes de ma vie entière. Et même maintenant où je sais que je suis malade, je peux être sûre que j'en prends une quand j'y vais, parce que mais elles sont mais tellement bonnes. Mais c'est vous prouver à quel point elles sont bonnes. Donc vraiment, mais allez à Auchot prendre une crêpe, c'est incroyable. Sur ce, cette fois-ci, je vais pouvoir terminer cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aidera si vous ambitionnez d'aller faire des vacances là-bas. Pour avoir des bons plans et autres, et mieux comprendre comment ça fonctionne, parce que je sais qu'on sait jamais trop avant d'y aller. Donc vraiment j'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à donner vos bons plans aussi sur Port-Leucate si vous en avez, ou à me dire une autre destination que vous aimeriez que je fasse. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous.